Réhabiliter les acides gras insaturés. Dans tout leur vocabulaire, le mot que beaucoup de personnes au régime craignent le plus est le mot gras. Il n'est pas rare d'entendre une personne au régime raconter comment elle évite les aliments contenant des lipides, comme s'il s'agissait de quelque chose de nocif, voire de potentiellement mortel, tel un allergène ou une maladie contagieuse. En un certain sens, cette haine passionnée des lipides est positive. Elle montre que la vérité médicale, selon laquelle la surconsommation d'aliments riches en lipides peut provoquer une prise de poids non souhaitée et mauvaise pour la santé, est globalement comprise. Cependant, d'un autre côté, cette phobie des lipides est potentiellement dangereuse, car il n'est pas suffisant d'avoir conscience de leur existence, il faut aussi comprendre la façon dont les lipides influencent la prise de poids et l'état de santé général. Malheureusement, ceux qui craignifient tous les lipides de façon systématique négligent la différence importante entre les acides gras saturés et les acides gras insaturés. Les acides gras saturés sont souvent les vrais coupables lors d'une prise de poids indésirable, et potentiellement mauvaise pour la santé. Ce type d'acide gras, solide à température ambiante, entraîne la production de cholestérol LDL, ou mauvais cholestérol. En plus de la prise de poids, à mesure que le cholestérol augmente, le risque de problèmes cardiaques augmente également. En effet, les acides gras saturés provoquent une augmentation du cholestérol LDL significativement plus important que le cholestérol d'origine alimentaire lui-même, ce qui montre bien la puissance de ces effets néfastes pour le corps humain. Il est donc assez judicieux de craindre et d'éviter ce type d'acide gras. Toutefois, certaines personnes au régime sont moins inquiètes de leur taux de cholestérol et du risque de crise cardiaque, qu'elles ne le sont de l'impact esthétique de la prise de poids. Ce n'est pas une critique, les effets néfastes d'un surpoids sont bien documentés, tout comme le traumatisme émotionnel et la stigmatisation sociale, qui affectent tragiquement des dizaines de millions de personnes en surpoids à travers le monde, tout particulièrement les enfants. Il est certain qu'une consommation excessive d'acides gras saturés est liée à une prise de poids. En effet, un gramme de lipides contient 2 fois plus de calories qu'un gramme de protéines, 9 calories au lieu de 4. En conséquence, les personnes au régime peuvent manger 2 fois plus de grammes de protéines que de grammes de lipides, pour un apport calorique identique. Pour les personnes au régime surveillant la moindre calorie, cette différence de calories de 125% entre protéines et lipides peut avoir un impact considérable. Les cellules adipeuses, une fois créées, ne peuvent être détruites, elles peuvent seulement être réduites, grâce au processus métabolique corporel qui brûle des calories. Le rythme du métabolisme d'un individu étant largement déterminé par des facteurs génétiques, une personne au régime possédant un métabolisme plus lent que la moyenne peinera des mois, peut-être des années de plus qu'une personne au métabolisme plus efficace, avant que ces cellules adipeuses ne réduisent leur taille. Il est très facile de comprendre, étant donné ce qui précède, pourquoi les personnes au régime craignent les lipides plus que tout, pour les problèmes de santé qu'ils occasionnent, autant que pour leur capacité à générer des cellules adipeuses supplémentaires. Et il est tout aussi facile de comprendre pourquoi beaucoup de gens ont si peur de consommer ce type de lipides, et pourquoi ils s'efforcent de supprimer tous les lipides de leur alimentation. Ceci est, cependant, d'une grande négligence nutritionnelle. Les lipides sont des macronutriments nécessaires à un certain nombre de fonctions corporelles. Les lipides sont une source d'énergie. Ils permettent au corps de conserver sa température, ils concourent à l'absorption de certaines vitamines, ils aident à réguler le fonctionnement normal du cerveau et du système nerveux. Ce qui semble toutefois contradictoire. D'un côté, les lipides présentent un risque pour le poids et la santé, et d'un autre côté, ils possèdent des effets bénéfiques avérés pour la santé. Comment cela est-il possible ? On perçoit aisément la réponse, si l'on fait la différence entre les deux types d'acides gras, saturés et insaturés. Ce sont les premiers qui présentent des risques pour la santé, ceux dont le corps a besoin, et dont il tire profit, sont les seconds. Il existe 2 sous-types d'acides gras insaturés, les acides gras polyinsaturés, et les acides gras monoinsaturés. Parmi les aliments populaires, qui contiennent des acides gras polyinsaturés, figurent l'huile de cartame et l'huile de maïs. Les acides gras monoinsaturés, quant à eux, sont présents dans des aliments tels que l'huile d'olive et l'huile d'arachide. Ce sont ces acides gras insaturés qui fournissent à l'organisme la source la plus utile et efficace de lipides, qui causent les bénéfices évoqués plus haut. Cependant, bien que les acides gras insaturés soient clairement préférables aux acides gras saturés, les deux procurent à ceux qui les consomment les mêmes 9 calories par gramme.
C'est pourquoi personne ne devrait manger plus de gras que nécessaire. En ayant conscience du risque que l'on court en évitant les acides gras saturés, et en comprenant qu'il existe vraiment de bons acides gras insaturés, on s'attend à ce que la plupart des compléments alimentaires sur le marché reflètent cette réalité. Ce n'est, et on peut le regretter, pas le cas. La plupart des compléments alimentaires contiennent une certaine quantité de lipides, beaucoup contiennent même des acides gras saturés, pour une raison inexplicable. Ce qui est tragique, il n'y a pas d'autre mot, c'est que beaucoup de personnes au régime succombent à l'illusion et consomment des aliments soi-disant nutritionnellement intelligents, par exemple faibles en calories, ou même riches en vitamines et nutriments, qui pèsent en fait sur leur capacité déjà limitée à ingérer des lipides. Beaucoup de gens qui cherchent à perdre du poids en consommant des compléments alimentaires, prennent en fait du poids. Par erreur, ils accusent la lenteur de leur métabolisme, quand c'est la quantité de grammes de lipides ingérés qui est à blâmer. Heureusement, il existe aujourd'hui plusieurs compléments alimentaires sans matière grasse sur le marché. En consommer présente de nombreux avantages pour les personnes au régime, quel que soit leur tour de taille. Ce qui est moins évident cependant, c'est qu'un complément alimentaire sans matière grasse contenant des protéines peut stimuler le système digestif et minimiser l'absorption des lipides. En effet, les protéines peuvent aider à réguler la faculté de l'organisme à absorber efficacement les calories qu'il tire des glucides et des lipides. Par exemple, une personne au régime mangeant une génoise sucrée et pleine de matière grasse peut amortir l'absorption des lipides et accroître l'utilisation des nutriments en consommant en même temps un complément alimentaire riche en protéines. Le monde de la nutrition connaît depuis longtemps le lien entre les lipides alimentaires et la prise de poids. Les acides gras insaturés peuvent constituer un allié sûr dans la lutte contre le surpoids. Comprendre la façon dont ils diffèrent des acides gras saturés permet de dissiper la méfiance dont les acides gras insaturés font l'objet, méfiance qui devrait être réservée à leurs cousins néfastes pour la santé, les acides gras saturés.